Nous allons parler ce soir. Nous allons parler, nous allons nous entretenir et nous allons savoir ce que nous devons faire. Parce que par moments, tu attends dans la bouche de nos frères et sœurs. Quand est-ce que tu lui parles de sa vie, qui il est, son identité réelle? Quand est-ce qu'on essaie de réveiller la conscience à nos frères et sœurs qui sont encore endormis dans ce que vous appelez religion, dans ce que vous appelez croyance? Au lieu de plutôt parvenir à la connaissance, ils sont toujours dans ces gens de croyance qui les tuent, qui les détruit et qui les ruine. Et quand est-ce que tu les entends parler? Ils disent non, c'est de la volonté de Dieu. Au moment de Dieu, quand le temps de Dieu viendra, il le fera. Ce soir, laisse-moi te dire que Dieu ne fait jamais. Laisse-moi te dire que le Dieu de notre race, les Nyats des Nyats, les Nyamiens des Nyamiens, les Lagos des Lagos, les Titans des Titans, les Tiras des Tiras, ne fait jamais ce que toi tu dois faire. C'est pour cela qu'il t'a créé sur cette terre. Pour que toi, tu sois son représentant sur cette terre. Pour que tu puisses faire ce qui t'a amené ici-bas, pour que tu puisses le faire. Les tyrans ne font jamais ce que toi tu dois faire. C'est pour cela qu'il est écrit, là où la main de Dieu s'arrête, c'est maintenant que la main des tyrans, des Nyats commence. Ces religions nous ont abrutis et nous jetons toujours la faute sur les autres. Nous jetons toujours la faute. Nous nous déchargeons dans tout. Parce que c'est ce que ces religions sont venues nous apprendre. Afin que nous puissions nous décharger sur ce faux Dieu qui n'existe même pas. Pour que nous soyons toujours abrutis. Pour que nous soyons toujours opprimés. Pour que nous soyons toujours détruits. Pour qu'ils viennent toujours nous plier nos biens. Et toujours on met ça dans la main de Dieu. Quand est-ce que quelque chose arrive à un Africain, quand est-ce que ces Caucasiens, quand est-ce que ces fils de démons viennent en Afrique, ils viennent nous plier, quand est-ce qu'ils viennent nous tuer, égorger nos soeurs et frères, et font tout et n'importe quoi. Comme nous sommes impuissants, à cause du péché, et que nous a abrutis, parce que vous appelez la religion, le christianisme, et j'en passe, et l'islam. On dit non, on laisse tout ça dans la main de Allah, on laisse tout ça dans la main de Jésus, on laisse tout dans la main de Dieu. Quel Dieu? Votre Dieu qui est gauche, qui est tue et qui est ventre, c'est ça votre Dieu? Ce n'est pas le Dieu de nos ancêtres. Ce n'est pas ce Dieu-là qui nous a été appris. Ce n'est pas ce Dieu qui était au commencement. Et nous sommes devenus impuissants et faibles. Nous sommes devenus des fioles, des peuples bantous et kamites, des hommes robustes, des gens quand tu les vois. Et quand est-ce que notre apparence même déjà influence, mais nous sommes devenus impuissants à cause de nos péchés. Deutéronome 28, verset 15. Allez-y lire. Jusqu'à 68, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Et voilà que nous sommes devenus anesthésiés. On est anesthésiés spirituellement. On est devenus impuissants. Non, Dieu va faire. Le temps de Dieu viendra. Quand le temps de Dieu va venir, Dieu va les réveiller. Quand le temps de Dieu va venir, il va se donner. Quand le temps de Dieu, mais quel temps? Si tu ne sais pas que Tira t'a créé, que Nyat t'a créé pour que toi tu puisses calculer le temps, que tu puisses connaître les temps et les circonstances qui t'a été donné, et que tu vas l'attendre encore, il va venir calculer ce temps pour toi, alors tu es déjà passé à côté. Alors tu as déjà baissé les bras. Nos parents n'ont pas été à l'école, mais savaient calculer le temps. Quand ils regardaient le ciel, ils regardaient le soleil, souvent la lune, ils savent à quel moment nous sommes. Ils savent quelle heure il est. J'ai été élevé au village, j'ai été élevé dans la forêt, j'ai été élevé là où il n'y avait pas la lumière. Quand il était 16h ou il était midi, mon père se met au centre. Quand il regarde l'ombre qui est devant lui, il me dit, quand ça est derrière lui, il sait quelle heure il est. Il n'y avait pas de montre. Il n'avait pas la montre à main, mais il savait l'heure. Et vous, aujourd'hui, vous avez tout ce que vous avez, toutes les connaissances sont à votre portée. Et quand est-ce le moment de pouvoir comprendre et saisir l'essentiel du temps dans lequel nous sommes? Et vous dites encore, vous reposez encore dans votre fainéantisme. Si je peux me permettre ainsi du mot. Oui, Dieu va faire au moment de Dieu, quand le temps de Dieu va venir. Quel temps de Dieu? Si toi tu ne sais pas calculer le temps, tu penses que c'est Dieu qui viendra calculer le temps pour toi? C'est quel fainéant? Et ça, c'est le christianisme qui amène ça. Et ça, c'est l'islam qui nous enseigne ça. Parce que ces personnes qui ont créé toutes ces religions avaient un but dans la tête. De pouvoir nous détruire, comme je vous l'ai dit tout le temps. Je ne veux pas me lasser de pouvoir le dire tout le temps. C'était pour nous détruire. Et pour nous détruire, ils nous ont bien étudiés. Ils nous ont bien analysés. Ils savent notre force. Ils savent notre puissance. Alors pour mieux nous abrutir, il faut qu'ils ont pris ces religions pour ne pas nous abrutir.
Alors nous allons devenir impuissants parce que quand est-ce que tu dis quelqu'un, il dit non, Allah va faire. Non, Jésus va faire. Non, Jéhovah va faire. Non, je ne sais pas quoi va faire. Et vous vous désarmez tout le temps. Si ces faux dieux qui ne peuvent même pas vous secourir. Tous ces faux dieux qui ne peuvent même pas vous secourir et qui n'ont aucune puissance. Eux-mêmes, ils ne comptent pas sur ces dieux-là. Mais vous comptez sur ces dieux vides. Ces dieux impuissants. Ces dieux qui n'ont même pas existé. Il est temps que vous vous en débarrassez de toutes ces hérésies, de toutes ces stupidités, de toutes ces choses qui n'ont pas de sens et de revenir à la connaissance et à la science véritable. Tu dois faire ce que tu dois faire. Tu dois te présenter là où tu dois te présenter. Et Dieu fera ce qu'il faut faire. Dieu ne fera jamais ce qu'il doit faire. Il est écrit dans les écrits de nos ancêtres et qu'il y avait un homme qui s'appelait Lazare. Cet homme était mort. Et quand est-ce que le Christ de notre race était sur cette terre, il est parti sur la tombe de cet homme. Vous pouvez le lire, cette histoire, dans les écritures de nos ancêtres. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Du verset 38 au verset 39 jusqu'à 40, vous pouvez le lire. Et cet homme, quand il est arrivé, le Christ de notre âge est arrivé, les gens pleuraient. Il dit non, qu'il dort. Parce que d'abord, il avait un langage du royaume. Il savait que s'il disait que Lazare était mort, quelqu'un qui est mort ne peut pas se réveiller. Mais quelqu'un qui dort, on peut le réveiller. Il parlait le langage du royaume. D'abord, nous devons nous approprier le langage du royaume. Au lieu de s'approprier le langage des fainéants. On se décharge toujours. Oh, Dieu va faire au moment de Dieu. Alors, ça c'est la volonté de Dieu. Qui vous a appris ça? Dieu ne fait jamais ce que tu dois faire. Et quand est-ce que le Christ de notre race est arrivé devant cette tombe? Il y avait une pierre. Et les Écritures disent quoi? Le Christ prit la parole et dit: ôtez-moi cette pierre. Il était Christ. Il avait la puissance du Très-Haut avec lui. Il pouvait ôter cette pierre. Il pouvait ordonner que la pierre allait sauter. Mais il a donné les ordres à ses disciples, à ces personnes qui étaient là. Ôtez-moi cette pierre. Il y a ce que tu dois faire. Il y a ce que le peuple de Yah doit faire d'abord. Il y a ce que le peuple de Dieu doit faire. Si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes le peuple bantou et kamite, nous devons nous lever et nous présenter là. Nous devons faire ce que Yah nous demande. Ce n'est pas le moment de pouvoir fuir. Ce n'est pas le temps de pouvoir fuir, c'est le temps de pouvoir se présenter là où nous devons être. Pour que le Dieu de notre race, les véritables titas, les véritables tirets, puissent se manifester. Non, vous parlez, vous fuyez. Vous cherchez d'autres choses. Non, le temps de Dieu viendra et le temps de Dieu va venir. Si tu ne sais pas lire le temps qui t'a été accordé, alors c'est quoi tu vas savoir encore? Tu es déjà vaincu. Et après, tu vas venir te lamenter. Après, tu vas venir te plaindre. Après, tu diras oui, c'est si. Dieu te demandera les comptes. Parce qu'il t'a créé pour que tu puisses connaître son temps. Il t'a créé pour que tu puisses connaître les circonstances. Il t'a créé pour que tu puisses entendre l'essence du temps. Vous entendez le bruit du vent. Vous entendez le bruit du vent. Vous ne savez pas d'où elle vient. Vous ne savez pas d'où elle part. La langue est pour ceux qui sont nés d'esprit aussi. C'est ce que le Christ de notre race a dit à ces pharisiens qui se cachaient la nuit pour venir les voir. Nicodème. Vous savez lire tout. Vous faites des recherches. Vous savez lire la météo. Vous savez lire tout. Vous avez toutes les internets. Vous avez toutes les informations du monde. Mais vous ne savez pas lire le temps. Vous ne savez pas lire les temps et les circonstances que Dieu nous accorde au peuple bantou et kamite et noir. Et quand il s'agit de pouvoir vous présenter, il s'agit de pouvoir vous lever, il s'agit de pouvoir prendre la connaissance, il s'agit de pouvoir nous réveiller comme un seul homme, il s'agit de pouvoir repousser les ennemis, chasser tout ce que vous appelez religion, tout ce que... Et quand est-ce qu'on crie à cela, pour vous, nous n'avons rien à faire, que nous venons là pour pouvoir faire ça. Et vous dites, non, quand le temps de Dieu va venir, il fera. Mais le temps de Dieu est déjà venu, cher frère. Si tu ne sais pas, je te le redis encore ce soir. Le temps de Dieu est là. Lève-toi. Lève-toi. Et ôte cette pierre. Fais ce qu'on te demande. Fais ce que le Seigneur te demande. Et criera dans ta vie. Et te ressuscitera. Et tu verras la gloire. Tu verras. Et le Christ de notre race a dit,
ôtez-moi cette pierre. Parce qu'il fallait que les gens fassent ce qu'eux devaient faire d'abord, avant que lui ne fasse. Et quand la pierre a été ôtée, il dit Lazare, il a crié. Les Écritures disent, il cria et Lazare s'est ressuscité. Alléluia.